vous espère bien portant par la grâce de Dieu. Nous voici dans notre nouvel épisode Parlons-nous dans la rubrique 20 minutes avec. Devant vous, Simire Baizire Anicette, avocate de formation poursuivant son master à Cyprus International University. Comme vous l'aurez bien sûr deviné, je ne suis pas seule ce soir. Avec moi, une très belle femme, influente, intelligente, que j'appelle Cordoc. Je ne connais pas assez sur elle. De ce fait, je la laisse elle-même se présenter. Bonsoir Cordoc. Bonsoir Anicette. J'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien. Bien sûr, est-ce que j'ai le droit de vous tutoyer? On fait comme à la maison, c'est pardon-nous, donc pardon-nous vertement. Parlons-nous. J'espère que tu vas bien. Je vais très bien et toi Anicette? Ça va aussi, merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de vous pendant un court moment? Alors, puisqu'on est dans Parlons-nous, je vais vous parler de moi. Alors, mon nom est Perrina Baloy. Je suis enfant de Dieu, né de nouveau. Je suis issue d'une fratrie de 4 enfants dont je suis la deuxième. Présentement, médecin généraliste depuis peu de temps, mais également coordonnatrice générale des églises Fellowship Center Chypre. Donc, voilà un peu en gros. Ravie vraiment de vous avoir sur ce plateau. Et comme je l'avais déjà signifié, nous savons que vous avez beaucoup de choses à apporter à notre maigre connaissance ce soir. La jeunesse chrétienne face à la sexualité. Un thème intéressant. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'en pense, c'est un thème très intéressant, mais aussi très actuel. Alors, la jeunesse chrétienne face à la sexualité, je vais beaucoup plus parler de sexualité dans un premier temps. C'est que la sexualité, aujourd'hui, est censée, depuis la parole de Dieu, être prise comme une bénédiction lorsqu'elle est faite dans le cadre du mariage. On avait souvent l'habitude avant de parler de sexualité comme quelque chose de tabou. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on rend ça un peu moins tabou, moins sacré, parce que c'est quelque chose qui est censé être appris à la jeunesse pour éviter beaucoup de dérives, beaucoup de conséquences dont nous faisons face la plupart du temps. Et je pense qu'au lieu d'être considéré comme un tabou, ça doit plutôt être considéré comme un trésor à préserver, si je peux dire ça comme ça. Donc, voilà dans un premier temps ce que j'en pense. Alors, nous n'allons pas traîner, nous allons directement passer aux questions. Oui. Alors, on aimerait savoir qu'est-ce qui pousse les jeunes à tomber dans l'immoralité sexuelle et quelles en sont les conséquences? Parce qu'en parlant de tabou, comme vous l'avez signifié, quand il est hors contexte, il crée bien sûr certaines conséquences. Et ce soir, nous aimerions savoir qu'est-ce qui peut pousser les jeunes à tomber dans l'immoralité sexuelle qui est considérée bien sûr comme une déviation. Alors, il y a beaucoup de points qui poussent la jeunesse à tomber dans ça. Je pense que la première raison, c'est d'abord la curiosité. Parce qu'à partir d'un certain moment, on devient de plus en plus curieux de savoir ce qui se passe dans notre corps, de savoir comment gérer nos émotions, ainsi de suite. Et après la curiosité, on passe à une étape où on ressent la pression, non seulement des amis, mais aussi de la société. Parce qu'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que quelqu'un qui ne s'y connaît pas est quelqu'un has-been. Lorsque tu ne sais pas comment... Pardonnez, c'est quoi has-been? Has-been, donc... Pour tous ceux-là qui nous écoutent, bien sûr. Oui, bien sûr, pas pour toi, Anicette. Pas pour toi, Anicette, bien sûr. Alors, has-been, c'est démodé. Donc, lorsque tu ne t'y connais pas, tu es un peu démodé, etc. Donc, tu es un peu mis à part, un peu comme un paria, tu vois. Alors, on se dit que, voilà, je suis jeune, je dois savoir comment embrasser, je dois savoir comment faire ceci, comment faire cela. Et c'est des petites choses mises ensemble qui te poussent finalement à tomber dans ce qu'on appelle aujourd'hui immoralité sexuelle. Parce qu'on dit souvent que l'appétit vient en mangeant, n'est-ce pas? Effectivement. Alors, c'est au travers des petites choses qu'on banalise aujourd'hui, qu'on finit finalement par tomber dans des dérives. Et quand on parle d'immoralité sexuelle, on ne parle pas forcément que de rapports, dont je parlerai des conséquences
très bientôt. Mais il y a toutes les choses qui viennent aussi autour. Il y a la pornographie, il y a la masturbation, il y a... pour aller un peu plus loin, je sais que ce n'est pas le cas. J'espère que ce n'est pas le cas. Il y a certaines déviances aussi sexuelles dont on ne parle vraiment pas. Comme par exemple? Comme par exemple la zoophilie. Une déviance sexuelle dont on ne fait presque pas mention. Et pourtant, vous serez peut-être surpris de savoir que c'est des pratiques qui existent toujours dans des villages, dans des endroits un peu cachés, par exemple. Et même en dehors de ça, dans certaines pratiques occultes, ce sont des choses qui existent. Et lorsque toi, tu n'es pas informé de ça, parce qu'il y a même certains enfants de Dieu qui ne savent, certains jeunes, qui ne sont peut-être pas au courant de tout ça, tu vois. Donc, si je dois parler des choses qui conduisent la jeunesse à se méconduire, il y a l'influence aussi de la société, comme je l'ai dit, ce sentiment de ne pas vouloir être mise à part parce que tu ne fais pas comme les autres, ça en fait vraiment partie. Et s'il faudrait parler des conséquences, par exemple, la conséquence la plus évidente ou la plus courante, c'est, par exemple, pour la femme, c'est la grossesse. Lorsque tu t'adonnes hors contexte de mariage et de manière précoce, tu as le risque de tomber enceinte très tôt et tu te mets en danger toi-même en tant que personne, mais la vie que tu portes aussi devient elle-même en danger. Pourquoi? Parce que faudrait savoir que le corps de la femme, à partir d'un certain âge, n'a pas encore fini de bien se développer. Et donc, tu as vraiment un risque déjà d'avoir de l'hypertension pendant ta grossesse, d'avoir de l'anémie, donc de manquer de sang. Tu as aussi des risques d'avoir ton enfant par césarienne parce que ton bassin n'est pas suffisamment développé, tu vois. Il y a un peu tout ça concernant la femme et concernant l'enfant aussi. Il a un risque de prématurité. Lorsque l'enfant naît avant le temps où il est censé naître, il encourt aussi beaucoup de choses. C'est un enfant très fragile qui a beaucoup de chances de souffrir de plusieurs choses. Donc, il y a vraiment beaucoup de conséquences pour la mère, pour l'enfant et même pour l'homme aussi, ou de manière générale, il y a des infections qu'on se transmet facilement. Il y a par exemple le VIH, la chose la plus connue, qu'on peut se transmettre. Il y a d'autres infections qui peuvent conduire à ce qu'on appelle des maladies inflammatoires pelviennes, donc tout ce qui est au niveau du pelvis comme maladie. Et ce sont des maladies qui, lorsqu'elles sont maltraitées, conduisent à la stérilité. Donc, lorsque tu t'adonnes à ce genre de pratique très tôt, tu exposes la vie que tu vas porter, tu exposes les personnes que tu vas rencontrer aussi. Je pense que j'en parlerai peut-être un peu plus tard parce que là, par exemple, ce ne sont que les conséquences physiques. Mais il faut savoir que la sexualité est une composante à part entière dans le sens où elle englobe tout. Elle englobe des conséquences physiques, corporelles, dans celles que je viens de citer, des conséquences émotionnelles, donc c'est ton âme aussi parce que la sexualité a des conséquences psycho-émotionnelles. Je ne sais pas si je garde d'abord ça bien au chaud, on y reviendra. Vous gardez ça bien au chaud. Et il y a aussi des conséquences spirituelles dont je parlerai un peu plus tard. Donc, voilà. Alors, j'ai aimé un mot que vous avez utilisé, précoce. Alors, quand on parle de précoce, cela fait attrait à l'âge ou à la maturité? Disons, supposons qu'une fille de 16 ans a des relations sexuelles et tombe enceinte. Cela est-il considéré comme précoce sur base de l'âge ou sur base de la maturité que la personne a? Je dirais un peu des deux. Ok. Parce que lorsqu'on parle de jeunes chrétiens, on parle de la jeunesse de manière générale. Donc la jeunesse Quel commence... je crois à partir... Enfin, on apprend souvent qu'il y a la naissance, l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte. Donc, à partir du moment où l'adolescence commence et monter, lorsque tu es conscient de ce que tu fais, je pense que c'est à partir de ça qu'on peut parler de précoce. Parce que en dehors de ça, lorsque tu n'es pas forcément conscient, je pense que ça, c'est plutôt un crime qu'un acte précoce. Parce que là, tu ne savais pas. Par exemple, si tu as des rapports à 4 ans, je pense pas que tu étais consentant, c'est un viol, par exemple. Vous voyez? Et même sur ça, je crois qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire que je garde un peu au chaud. En tout cas,
euh, excuse-moi, je vais juste revenir sur... Là, je parle de physiquement, Effectivement. mais il y a aussi la partie spirituelle que je vais prendre quand quelque chose est précoce. Ça veut dire que ce n'est pas encore euh, au temps parfait de Dieu. La Bible elle-même, elle dit, ne rêvez pas l'amour avant qu'il le veuille. Donc, ne C'est te lance quand? pas dans des choses. C'est quand c'est C'est dans quand? le mariage. Non, je blague, je blague. En fait, ne réveille pas l'amour tant que tu n'es pas prêt. Tu as parlé de maturité, j'ai beaucoup aimé. Effectivement. Lorsque tu n'es pas encore suffisamment mature, il y a un homme de Dieu que j'aime beaucoup qui dit l'amour ou les relations, c'est pour les gens matures. Donc, lorsque tu n'es pas encore prêt, tu te crées toi-même beaucoup de blessures émotionnelles. Vraiment, j'ai hâte qu'on parle vraiment de cette partie émotionnelle parce qu'elle est aussi vraiment très, très importante. Vous voulez Donc, viser des gens ou... je ne vise personne. Merci. Mais c'est quand même Effectivement. important. Donc, la précocité, c'est physiquement, en parlant d'âge, mentalement, spirituellement, en parlant du temps parfait de Dieu. Lorsque ce n'est pas le temps ou le temps parfait de Dieu, ne le fais pas parce que les conséquences te suivront quand même pendant un très bon moment. J'avais tellement de questions sur c'est quoi le temps parfait de Dieu, mais je pense que c'est pas pour aujourd'hui, ça sera pour la prochaine fois. Alors j'aimerais vous donner un moment. Je crois fermement que vous avez préparé quelque chose sur lequel vous aimeriez quand même que nous puissions tirer quelque chose, disons des informations sur le thème, la jeunesse, la sexualité. J'aimerais que pendant un moment, vous puissiez nous partager ces points. En gros, je sais pas, en large, comme vous le disiez tantôt, que je vais dire après, je vais énumérer après. Donc, c'est le moment pour vous de nous expliquer en long et en large les conséquences, tout ce qui va avec la jeunesse et la sexualité. Ok. Je crois que j'avais quand même déjà commencé, mais je vais continuer Effectivement. dans la lancée dans laquelle j'étais déjà. J'ai parlé dans un premier temps des conséquences physiques qui sont les maladies, les grossesses, etc. En parlant des conséquences émotionnelles, par exemple, il faudrait savoir que lorsqu'on s'adonne aux relations sexuelles hors mariage ou lorsqu'on est actif sexuellement, on connaît plusieurs partenaires. Ou, enfin, peu importe, même si tu n'en as connu qu'un, c'est pareil. Ok. Faut savoir que le corps libère une hormone qu'on appelle l'ocytocine. L'ocytocine, qui est l'hormone qui produit le bonheur, etc., mais qui est également appelée l'hormone de l'attachement. En médecine, on appelle ça la biologie de l'attachement. Qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque tu connais quelqu'un, ton corps libère cette hormone. Tu ressens du plaisir, tu ressens du bonheur. Et après, c'est comme une drogue qu'on te retire quand la personne s'en va. Tu as envie que cette personne te reprocure la même sensation. Alors, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu chercheras à voir la personne, à l'appeler. Tu chercheras à revivre ce que tu as vécu. Et d'une certaine manière, c'est tu grave. te rattaches, tu restes attaché un peu à cette personne-là. Yeah. Vous voyez un peu? Et quand cette personne n'arrive pas à, comment dire, à te donner ce que tu veux dans le sens où, voilà, par exemple, tu es un enfant de Dieu, il est arrivé que tu es tombé pour X ou Y raison. Après, tu te dis, forcément, puisque je me suis donné, je veux que ce soit lui l'homme de ma vie, le père de mes enfants, etc., etc. Ok. Après, l'homme, c'est plus trop ça, il change du jour au lendemain, non, c'est plus toi, etc. Il s'en va. Effectivement. Puisque tu t'es attaché à lui parce que tu t'es donné à lui, tu commences à ressentir de la frustration, tu commences à ressentir de la haine, tu deviens petit à petit instable émotionnellement, tu es irritable. Est-ce que, désolée de vous couper, mais est-ce que c'est ça qu'on appelle gourmand? En tout cas, ça c'est le gourmand, je pense. Il y a quelqu'un qui dit le gourmand, le plus haut niveau du gourmand, c'est quand tu reviens même vers Dieu. Je pense que la personne a un peu de temps parce que quand le gourmand te pousse à rentrer à l'église, c'est que ton gourmand était vraiment un peu dur. Enfin, ça, c'est juste une petite parenthèse, mais pour revenir à ce qu'on disait, cette hormone fait en sorte à ce que tu veuilles rester attaché à la personne. Et après, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quand tu t'es donné à quelqu'un, la personne s'en va, tu restes avec un vide que tu veux maintenant combler. Et au lieu de le combler à l'église, de chercher à combler ça par l'aide du Saint-Esprit, on cherche à recombler ce vide avec d'autres personnes. Alors, ce qui se passe, c'est que tu te lies au fur et à mesure avec d'autres personnes. Après, il
il y a ce sentiment de se dire, tiens, j'ai connu plusieurs personnes, donc je n'ai plus autant de valeur, etc. Il y a... J'essaie vraiment de rester sur une ligne pour ne pas dévier, mais les conséquences de l'âme entraînent des conséquences spirituelles. Tout est un peu lié. Alors, lorsque tu cherches à combler ce vide par d'autres personnes, tu te lis forcément à ces autres personnes spirituellement aussi. La Bible dit quoi? L'homme et la femme ne feront qu'une seule chair dans le mariage, mais c'est plus dans un cadre de relation. Lorsqu'ils se connaissent, ils deviennent un. Alors, lorsque tu t'es donné à quelqu'un, tu deviens une personne avec l'autre personne. Et tu te rattaches à quelqu'un d'autre avec qui tu deviens une autre personne. Donc, c'est comme si tu prends des bouts de chacun pour former un puzzle. Tu prends une portion de cette personne, l'esprit que cette personne a, tu le prends avec toi. Tu prends une autre personne. Voilà pourquoi, souvent avant le mariage, on demande de faire une confession, une cure d'âme et une force de délivrance aussi lorsque tu as connu toutes ces choses avant. C'est important parce que tu as pris des parts des gens que tu ne connaissais pas forcément. Vous venez de me précéder. J'avais déjà prévu une question quand vous aviez parlé du nombre de partenaires. J'allais vous demander si cela avait un impact sur la sexualité pendant le mariage. Je dirais que oui, mais permettez-moi de ne pas trop entrer en détail parce que je ne suis pas mariée. Effectivement. Mais de ce que, en tout cas, je sais, c'est que oui, parce que même psychologiquement, il se peut que tu compares peut-être la personne, ton mari ou ta femme, avec des relations que tu as connues. Après, tu deviens comme dans une prison où tu te dis, bon, je ne peux plus quitter le mariage parce que je vais expliquer quoi à l'autre. C'est quoi la raison? Tu vois un peu. Donc, tout ça finit toujours par avoir des répercussions. Voilà pourquoi j'ai dit, lorsque la sexualité est faite dans le cadre adéquat qui est dans le mariage, ça t'évite beaucoup, mais alors beaucoup de choses. Beaucoup de combats. Beaucoup de combats spirituels, beaucoup de blessures, ça t'en évite. Beaucoup de regrets aussi. Donc, ça t'épargne d'énormément de choses, si je peux dire ça comme ça. Merci beaucoup. Je passe à ma deuxième question. Alors, elle a été posée par une personne spéciale que je suis. Désolée, c'était juste une façon de parler. Non, c'est très spécial. Alors, voilà, en qualité de médecin et de femme de Dieu, est-ce que le désir sexuel, quand le corps le réclame, bien sûr, peut être considéré comme un état, comme étant normal, bien sûr, ou une attaque du diable? Alors, est-ce que c'est normal de désirer? Non. En fait, c'est tout à fait normal d'avoir du désir parce que je pense que si tu n'en as pas, faudrait peut-être consulter. Faudrait peut-être consulter parce que le corps, de la manière dont Dieu l'a créé, le corps est parfait. Le corps réagit forcément à quelque chose qui est beau, à quelque chose qui l'attire. Vous voyez un peu. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que j'essaie toujours. Ok. Lorsqu'on parle de désir, c'est un désir peut-être envers quelqu'un, n'est-ce pas? Je ne pense pas que tu vois la table, tu te dis, toi, table. Je pense que c'est envers quelqu'un. C'est tout. Je ne pense pas. Non, je crois pas. Alors, c'est forcément envers quelqu'un que tu trouves peut-être beau ou belle, je ne sais pas. Déjà, ça prouve que Dieu a bien créé son enfant. Et ça prouve aussi, d'une certaine part, beaucoup plus sérieusement, ça prouve que ton corps également fonctionne bien, que ton corps réagit bien. Le problème n'est pas de ressentir, le problème se trouve plus dans la gérance. Comment tu gères tes émotions? Comment tu gères ce que tu ressens? Voyez un peu. C'est ça qui est beaucoup plus important parce que en tant qu'enfant de Dieu, il est important d'avoir une maîtrise sur tout ce que tu fais. Ça démontre d'ailleurs un certain équilibre même émotionnel que tu as. Parce que lorsque tu ne sais pas te retenir, c'est qu'il y a forcément un problème. Vous vous rendez compte que la plupart des personnes, je ne sais pas, on dit que ce sont souvent les hommes, je ne sais pas, mais la plupart des personnes qui, lorsqu'elles ressentent ce genre de choses, alors elles ont besoin vraiment d'aller se libérer, si je peux dire ça comme ça. C'est peut-être des personnes qui sont peut-être soit addictes, soit qui ont vécu peut-être pas forcément, je ne vais même pas dire des traumas parce que c'est aller beaucoup trop loin, mais ont entendu des choses sur tu es un homme. Quand tu ressens, tu dois le faire, tu dois te libérer. Moi, je pense que c'est possible
d'être homme, d'être enfant de Dieu, mais de savoir maîtriser son corps et ses émotions. Je n'ai pas entendu ou connu un homme qui est mort de ça parce que il n'a pas eu de rapport. Et aussi, il y a ce qu'on appelle l'éducation de la rue qui dit que lorsque tu n'as pas de relation sexuelle tôt ou lorsque tu n'es pas actif très tôt, tu auras beaucoup de problèmes dans le mariage où il y aura des conséquences. On entend ça même chez les femmes. Je sais pas, il y a Il y a théorie beaucoup de choses. Il y a derrière. le cancer, tu auras le cancer lorsque tu es une femme, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses et c'est vraiment toute une éducation à déconstruire et à reconstruire. D'accord, alors pour notre dernière question, j'aimerais juste que vous puissiez nous parler brièvement. Alors si aujourd'hui, l'on vous invitait quelque part et que l'on puisse vous demander de parler à la jeunesse sur la sexualité, qu'est-ce que vous pouvez dire? Alors, juste pour résumer en une minute, la sexualité, elle est bonne, elle est très bonne lorsqu'elle est dans le cadre du mariage. Il faut savoir qu'il y a des choses qui vous pousseront peut-être à tomber. Et je pense qu'il y en a même certains qui y sont déjà passés. Et le message principal que j'aimerais dire à quelqu'un, à un enfant de Dieu qui est tombé ou qui est passé par là, c'est juste lui rappeler ce passage d'Ésaïe qui dit les adolescents se fatiguent, les jeunes gens chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Tu es peut-être tombé d'une manière ou d'une autre, mais sache que lorsque tu te confies en l'Éternel, tu reçois un souffle nouveau. Tu reçois une vie nouvelle. Donc, ne te focalise pas sur ce qui a pu se passer ou sur le fait que les gens t'auront peut-être jugé par rapport à ça. Confie-toi seulement en l'Éternel. Je crois que c'est celui qui est capable de tout restaurer, de restaurer ce que le diable avait détruit en toi. Je crois que c'est vraiment ça la chose importante. Et aussi, juste 3 conseils que je donnerais importants. C'est premièrement, reste ancré dans la parole de Dieu. Pour te maintenir à flot, reste vraiment ancré dans la parole de Dieu. Lis souvent la parole. Fais-toi enseigner par les pasteurs, par les hommes de Dieu. C'est très important. Le deuxième conseil, entoure-toi de bonnes personnes. Des bons amis te pousseront à rester dans un bon environnement, qui te retiendront de faire énormément de choses. Et des amis qui partagent les mêmes valeurs chrétiennes que toi, c'est important. Troisième des choses, ça revient un peu à la première des choses. Prie, la sexualité, c'est une bonne chose quand tu trouves la bonne personne avec qui le faire et au bon moment, c'est-à-dire le mariage. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, c'était 20 minutes avec notre invité Cordoc. J'espère que vous allez prendre le temps d'écouter ce moment et d'être instruit parce que moi, sûrement, j'ai bénéficié de quelque chose. On se dit à plus. Prenez soin de vous. Nous vous aimons d'ici et d'ailleurs.